Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour l'exercice Lycode numéro 128. Alors c'est un exercice très simple, nous recevons ici un tableau de int et nous devons renvoyer la longueur de la suite de chiffres la plus longue. Alors, qu'est-ce que c'est une suite de chiffres? Pas forcément qui sont juste apposés euh, dans le tableau, mais qui sont séparés de 1. Par exemple ici, 1, 2, 3, 4 est considéré comme une suite valide et on pourra renvoyer 4. Il faudra faire attention à ne pas compter les doublons. Par exemple ici, nous avons 2 0, mais on ne les compte pas, donc il faudra renvoyer que 9 et pas 10. Ici, nous avons 2 1, il faudra quand même renvoyer 3 et pas 4. Ok. En termes de code, on pourra utiliser une approche de brute force avec une hachette. Alors, c'est quoi la partie d'une hachette? C'est qu'on a toutes les valeurs uniques. On n'a pas tout le tableau avec plusieurs fois le chiffre 1 ou le chiffre 0 par exemple, on aura toutes les valeurs uniques. Avec ça, on pourra itérer à travers notre tableau avec strike et cure. Donc strike, ça va être notre compteur, donc compteur de la suite. Donc au début, notre suite, ça commence à 0, on va incrémenter de 1 à chaque fois. Et notre cure, ça va être notre élément courant, donc notre suite courante. Au début, par exemple, ça sera 100, après on va essayer de chercher 101, donc c'est pour ça qu'on incrémente 1 à chaque fois, car une suite, c'est des éléments qui sont séparés que de 1. Donc strike va être l'élément courant à chercher à chaque fois. Cet élément courant qu'on va essayer, pardon, c'est l'inverse. Cure va être notre élément courant à chaque fois, qu'on va essayer de chercher dans notre hachette, et strike va être notre compteur qui va nous permettre de reste le résultat. Donc, ce sera notre résultat à la fin qu'on va essayer de retourner dans notre fonction. Alors, on a aussi une approche en triant. Alors, en quoi trier, c'est important ici? Car si on trie en ordre croissant, on aura les éléments qui sont une suite côte à côte, juste à poser. Donc, on pourra utiliser ce principe-là pour simplifier le processus. Ici, on a une toute simple boucle pour éviter les doublons, donc pour les sauter. Ici, on suit le même principe, on va utiliser cure pour savoir quel prochain nombre chercher, et on va utiliser strike pour compter le nombre dans notre suite. On va renvoyer directement le strike, donc de notre compteur le plus grand. Alors, il y a une autre approche ici, on va utiliser une hachette, mais c'est pas une approche brute force, c'est une approche très bonne, où on va directement initialiser une hachette avec notre tableau, on va initialiser notre résultat. Donc au début ce sera 0, donc notre plus grande suite pour l'instant est 0. Alors qu'est-ce qu'on fait? On itère à travers directement notre hachette, contrairement à là où on itérait directement à travers notre tableau. Donc on itère directement à partir de notre hachette. On s'assure que l'élément actuel est bien un point de départ. Alors comment on vérifie ça? On vérifie qu'il n'y a pas d'élément avant lui. Donc si jamais on prend 100, on vérifie qu'il n'y a pas 99 avant lui. Donc s'il n'y a pas 99 avant lui, 100 est considéré comme un bon point de départ. On pourra initialiser ici un len de 1 et à chaque fois chercher 100 plus 1. Et après on rajoute. En réalité c'est le numéro actuel plus sa taille. Donc 100 plus 1, et après ça va être par exemple 101, ça va être 100 plus 2, etc., etc. Donc comme ça, à chaque fois, en prenant l'élément et rajoutant le length de sa taille, on pourra avoir le nombre voulu. Donc c'est le même principe que ici le cure, sauf que c'est un cure implicite, où on va à chaque fois utiliser le length plutôt que faire plus 1 directement, pour savoir quel nombre chercher, pour que ce soit une bonne suite. Alors, il y a une autre approche, je vous ai écrite ici, franchement elle n'est pas très intuitive et je l'aime pas beaucoup. J'ai quand même voulu la montrer parce que ça peut être toujours intéressant de comprendre. Ici, on va utiliser une hashmap, où la clé, ce sera la valeur, donc l'élément, et la valeur de la hashmap, pour chaque clé, ce sera la longueur de la séquence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a un élément dont la séquence est encore de 0, donc il n'a jamais été pris en compte, alors qu'est-ce qu'on fait? On met à jour sa propre séquence, donc en récupérant l'élément avant, l'élément après, donc la séquence de l'élément avant, la séquence de l'élément après, plus 1, car on compte lui-même. Et comme ça, on pourra mettre à jour pour l'élément actuel quelle séquence il est. Et là, on pourra mettre à jour l'extrémité gauche et on pourra mettre à jour ici l'extrémité droite. Alors, comment on fait pour avoir l'extrémité gauche et mettre à jour l'extrémité droite? C'est très simple. On prend l'élément actuel moins la fréquence de l'élément avant. Donc si on prend l'élément actuellement, la fréquence de l'élément avant, on pourra récupérer directement le tout début de notre suite, donc c'est ça l'extrémité gauche, le début de notre suite, et on pourra la mettre à jour. Donc c'est ce qu'on fait ici, par exemple ici pour 1, 2, 3, 4, à la fin on pourra avoir une hashmap ici avec 1 qui aura 4, donc c'est sa séquence, donc c'est bien mis à jour parce que c'est une extrémité. Ici 4 aura 4 car 4 ici est bien une extrémité d'une suite, donc on met 4. Par contre, ici 2 et 3, eux, sont entre guillemets lâchés à l'abandon. On ne les mettra pas à jour parce que ce n'est pas une nécessité. Juste mettre à jour les nécessités est une évidence, on va dire. C'est une nécessité pour pouvoir bien récupérer la suite la plus grande de notre tableau.